Donc là maintenant pour un rendu, donc on va faire quelque chose d'assez classique. On va venir utiliser la méthode des lights à 3 points. Vous venez ajouter une light, donc on va supprimer celle-ci, Shift A, une area light qu'on va mettre juste en dessous. Hop, comme ça c'est fait. Donc là on s'en occupe après. Donc on va venir ajouter une key light, donc une clé principale, donc donc traduit mot pour mot ça dit clé principale, mais c'est la langue principale en français. Donc, tout simplement en gros notre éclairage qui définira notre scène. Donc la plupart du temps on peut mettre un sun, mais l'inconvénient du sun c'est qu'on ne peut pas le régler avec autant de réglages qu'une area par exemple. Donc là on peut mettre notre sun, il faut quand même qu'il y ait une bonne force, et vous pouvez légèrement mettre une petite couleur comme ceci. Dans une prochaine vidéo, si vous souhaitez, on pourra par exemple aborder le gogo si vous voulez. Je ne vais pas l'aborder là parce que pareil, la vidéo, je pense, est déjà super longue. Mais le gogo, le principe, c'est tout simplement de créer un environnement, puisque là, on n'a très clairement pas d'environnement. On peut mettre un LAN tout simplement, mais on n'a créé aucun environnement. Donc le principe du gogo, ça va venir de créer de l'ombre, en plus de l'ombre par exemple du papier cadre. Donc venir par exemple créer de l'ombre, le plus connu par exemple une forêt, et donc au rendu on va avoir l'impression qu'il y a une forêt, alors que tout simplement on n'a aucun décor autour, on n'a aucune forêt. Et le gogo va tout simplement être mis dans la light. Donc voilà, c'est un principe un peu de pochoir. Donc j'ai réglé ma light, on va venir mettre un matériau, hop, pour notre plane. Donc on va faire un truc rapide, quelque chose d'assez sombre, parce que je trouve que quand c'est trop clair ça va refléter trop la lumière et venir empiéter sur notre rendu, alors ce qu'on veut c'est juste un support. Donc là à chaque fois que je scale, je fais CTRL A scale, puisque quand je scale en object mode il faut toujours venir appliquer le scale. Donc on va mettre quelque chose un peu plus métallique qui reflète un peu plus la lumière, et voilà. Donc je vais revenir dans layout, je vais séparer ma scène en deux, donc tout simplement je vais vous montrer. Hop, je viens sélectionner ici mon curseur. Dès qu'il est cette forme là, je clique et je pars vers la gauche. Donc là on a séparé pile en deux. Un côté ici je vais me mettre en Material Preview, donc vous laissez votre doigt appuyer sur Z, ou tout simplement vous venez le sélectionner ici. Donc Material Preview, et ici on va se mettre, non, on va plutôt se mettre en Material Preview à droite et en rendu à gauche. Bon, après ça dépend des préférences, vous faites bien comme vous le souhaitez. Donc on va venir y ajouter une caméra, et vous allez voir l'avantage de séparer la scène en deux. Donc pareil, Shift A et je cherche caméra. Hop. Quand on va vouloir se mettre dans la caméra, donc CTRL 0, ici on ne peut pas la bouger à condition d'activer le lock, etc., etc. Ce qui peut être assez long à la longue quand on veut faire beaucoup de fois beaucoup de choses, beaucoup d'actions en même temps, et qu'il faut toujours revenir à la caméra, la bouger, etc. L'avantage c'est qu'ici en restant du caméra, vous pouvez agrandir, faites comme vous le souhaitez, et ici quand on va bouger la caméra, vous voyez, ça bouge en direct. Hop, donc on va essayer de bouger la light. Donc là si vous souhaitez bouger le sun, ça ne sert à rien de bouger avec la localisation. Ce qu'il faut c'est bouger la rotation, parce que la localisation n'a aucun impact sur la diffusion de sa lumière. On va laisser comme ça. Bon là du coup je le bouge pour avoir un visuel un peu mieux. Voilà, comme si ça me semble correct. Et donc je vais y ajouter une lumière qui va entre guillemets être l'opposé de ma key light. Donc deuxième light. Donc on va cette fois-ci y ajouter une area. Hop. On la met à peu près à l'opposé. Comme ceci. Bon voilà. Ensuite regardons à peu près. Donc bien sûr, alors
le plane. Et pire, je vais mettre le plane plus bas. Non, il faudrait que le papier cadeau se colle dessus. Donc c'est pas grave, le but de cette lumière qui est en opposé à ma Keylight, ça va tout simplement être de venir couper les ombres, ou en tout cas compléter les ombres plutôt. Donc on va essayer de la mettre de façon qu'elle soit visible, puisqu'elle était en dessous du plane, donc tout simplement il n'y avait aucune lumière qui sortait. Voilà, et on va venir régler la force de cette lumière comme ceci. Voilà. Donc pour le rendu, si au cas où vous étiez en Eevee, vous avez juste à aller dans les Render Properties, Render Engine et venir sur Cycle. Si vous souhaitez un rendu comme moi, sinon si vous êtes sur Eevee, ce sera un peu plus clair, un peu plus stylisé. C'est le rendu que vous préférez. Moi je dis Cycle puisque ça fait un rendu un peu plus photoréaliste, mais ça demande plus de ressources à votre appareil, donc plus de temps de rendu. Donc ici je vous conseille de mettre en premier 500 pour le rendu, et ensuite pour la troisième light, donc on en a ajouté 2, et la troisième on l'a ajouté tout à l'heure, donc elle est juste en dessous, à moins qu'on l'ait supprimée. Ah non, elle est dans le papier cadeau, donc là je vais venir mettre le plane, hop, elle est juste ici, et donc il faut une lumière en dessous de l'objet, tout simplement pour venir compléter les ombres qui se situent en dessous de notre objet. On va le mettre juste là, je scale, j'applique, et je peux augmenter la light comme ceci. Donc là on n'a pas vraiment appliqué de dimension à notre objet, c'est pas très grave, mais vous pouvez savoir qu'on peut appliquer des dimensions à notre objet. Donc par exemple, où ici on peut mesurer pour savoir la taille de notre objet, donc là c'est vraiment un gros papier cadeau. On peut aussi modifier dans le World Properties par exemple, dans la scène pardon, les unités, etc. Donc on peut venir vraiment faire quelque chose d'assez précis avec Blender. Donc là on a le rendu pour un papier cadeau. Moi ce que je vous propose, c'est d'en ajouter un deuxième. Donc pour le dupliquer déjà, pour éviter que notre scène ce soit n'importe quoi, on va venir faire des collections et mettre des parents. Donc alors, pour les collections, c'est tout simple. Vous prenez par exemple, donc on va commencer par la light, celle-ci, vous venez faire M, donc là, ou nouvelle collection, ou vous cherchez une collection que vous avez déjà. Donc nous, on va faire M, on va faire nouvelle collection, et on va les appeler light. Hop, comme ceci. Ensuite, vous pouvez voir ici, celle-ci, cette light qu'on a sélectionnée, elle se trouve dans la collection light qu'on vient juste de créer. Donc on va renommer la light ici, donc la area 001. Donc où vous faites double-clic, vous la renommez comme ceci, ou vous faites F2 dans votre scène et vous venez la renommer. Donc moi je vais la renommer Kane. Ensuite ici, cette light on va faire F2, on va la renommer 1. Ah non, c'est celle-ci qu'on va renommer Kane, pardon. Donc celle-ci, on va la renommer 2, hop, et celle-ci, F2, et on la renomme Kay. Voilà, donc Kay, 2 et 1. Hop, donc là, même principe, vous pouvez cliquer sur votre light, faire M, et venir sélectionner la collection light, ou tout simplement, par exemple, donc là ici on a une light dans notre scene properties, ici on va venir là, et hop, on la glisse dans la collection, comme ceci. Donc je prends ma Kay et je la glisse dans la collection light. Comme ça par exemple ça me permet de tout masquer, ou même de masquer au rendu. Et ensuite pour la méthode de l'éclairage à 3 points, on peut venir très bien y ajouter une lumière, tout simplement pour venir compléter certaines ombres, donc, ou par exemple ajouter certains éclairages. Donc par exemple ici on peut le voir, juste là ça ajoute certains éclairages. Donc là par exemple on a une couleur blanche, on peut très bien changer la couleur, mais un petit rouge comme ceci, et augmenter la puissance. On est plus sur du rosé. Bon, c'est pas très grave. Par exemple là je vais vraiment abuser de la lumière comme ceci. Donc là vous voyez que ça nous crée carrément une nouvelle lumière, en fait pour colorer les ombres. Là on est plus pour colorer les ombres que les compléter. Comme ceci. Donc là, alors on peut très bien le laisser, j'allais le supprimer, mais je suis en train de me dire on peut laisser le temps.
pour voir. Donc là pareil, M, Light, histoire de la remettre dans notre collection et que tout soit bien rangé. Ensuite pour le papier cadeau, donc là je vais venir lui aussi le mettre dans la collection. Donc là celui-là je vais le renommer présent pour cadeau. Hop. Celui-là je vais le renommer 1. Ensuite 2. Et ensuite 3. Donc à chaque fois je clique sur l'objet et je fais F2. Et ensuite pour les objets, vu que j'ai déjà renommé ces deux-là 1, j'avais pas vu mais ça m'a entre guillemets dit comme quoi il y avait déjà un objet qui était appelé 1. Donc on va faire L1, c'est pas très grave, et L2. Donc celui-ci, on va pouvoir faire P1, P2, P3. Hop. Afin de voir les collections un peu partout, donc on a déjà vu les collections dans le viewport, je vais vous montrer vite fait comment faire une collection ici. Donc je fais clic droit, donc il faut que je clique sur mon objet, clic droit, New Collection, hop, je prends cet objet, je le mets dans cette collection, double clic sur la collection et on va pouvoir la renommer. On va la renommer PR. Hop, donc là je viens prendre mes objets, je les transfère. Donc par exemple, pour en sélectionner plusieurs, alors ou vous faites comme ceci, tout aussi rapide, ou vous faites un premier clic, mage, un autre clic, vous voyez que ça va prendre d'ici à ici tous les objets. Et si vous voulez sélectionner un par un, vous cliquez sur votre objet, contrôle, présent, hop, et donc là vous voyez que ça va sélectionner un par un, contrôle, 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 etc., etc. Donc là on va prendre nos deux objets, on les met dans cette collection, là comme vous pouvez voir, l'objet présent est bien dans la bonne collection. Et donc maintenant on va venir dupliquer cette collection. Donc d'ailleurs caméra, alors on va faire une collection dans une collection là, on va venir faire une nouvelle collection, new collection, hop, on va l'appeler scène, on va mettre ces deux objets dans la scène et on va mettre cette collection dans la scène. Voilà, tout simplement, ça c'est bien rangé. Donc là ici on peut faire un clic droit et tout simplement dupliquer la collection. Et donc là on a pris 001 et donc si je viens sélectionner tout simplement mon objet, hop, vous voyez, on a une deuxième fois l'objet avec tous ces petits objets qui sont ensemble. Là l'inconvénient c'est que pour bouger un objet on doit venir sélectionner tous d'un coup, donc il faut bien tous les sélectionner, puisque si je viens en sélectionner deux, voilà, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc je vais venir faire un parent. Donc où je fais par rapport à un plane axis, ou je fais par rapport à un objet. Donc là je vais venir prendre présent, hop, cet objet là. Je vais venir sélectionner tous les autres objets et je reviens sélectionner mon objet principal, simplement là où je veux faire le parent. Donc en dernier. Hop, ensuite je fais CTRL P, set parent, et donc là on va faire objet et garder les transformations. Et donc là vous allez voir ce qui va se passer. Si je bouge ces objets, ça les bouge un par un. Par contre, si je bouge l'objet parent, celui-ci, donc on va se remettre en moteur preview, ça vient me bouger tous les objets, puisque ces objets-là sont entre guillemets les enfants, donc partout où l'objet parent va aller, les enfants vont suivre, comme vous pouvez le voir là. Hop, donc on va faire pareil de l'autre côté, on sélectionne tout, hop, en dernier cet objet, CTRL P, objet, garder les transformations. Et voilà, donc on a deux papiers cadeaux distincts qu'on va venir pouvoir mettre dans notre scène. Donc et je suis en train de me dire qu'on pourrait peut-être en ajouter un troisième. Pareil, dupliquer la collection, hop, et on a un troisième papier cadeau, et en plus les parents se font avec. Ok, donc voilà, donc là c'est assez sympa. Ce que je vous propose, c'est de venir utiliser la deuxième texture que je vous ai mis aussi dans la description, et on va venir l'appliquer donc à un autre papier cadeau. Donc là tous ils ont les mêmes matériaux. Si je viens modifier ceci, vous voyez, ça modifie partout. Oh, la couleur est vraiment pas mal. Je vais venir, je pense, la garder pour celui-ci. Donc, est-ce qu'on peut la transférer si je crée un nouveau matériau? Hop. Non, je vais l'utiliser sur celle-ci. Ok, parfait. Donc là, pas grave, hein, si vous n'avez pas retenu vite fait ce que je viens de faire, c'était juste pour venir garder la couleur. Donc là, on a notre premier cadeau. Alors, ça va être
celui-ci, on va pas toucher, le 001. Le 2, on va venir y ajouter notre texture, donc tout simplement je vais venir copier le matériau, donc là on va l'appeler 2 puisque c'est pour le papier cadeau 2. Hop. Peu importe comment vous l'appelez, et on va venir y ajouter tout simplement la texture que vous pouvez télécharger dans la description, donc c'est celle-ci. Hop, vous voyez, ça ajoute une nouvelle texture, elle est plutôt sympa en plus je trouve. Donc on va venir y changer la couleur ici, donc pareil, on va venir faire nouveau matériau, ça nous met P002, c'est parfait. Donc ici, le matériau est appliqué à cette texture, par contre elle n'est pas appliquée aux deux autres. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va venir sélectionner les objets ici, venir chercher celle-ci, ce matériau, hop, l'objet du milieu et ce matériau. Et donc normalement, si je modifie ce matériau, voilà, ça modifie parfaitement tout simplement tous les nœuds, tous les banderoles, tous les objets qu'on a sur notre papier cadeau qu'on souhaite modifier. Donc là on va venir lui ajouter une couleur un peu plus blanchâtre, un peu plus claire je pense, pour aller avec le papier cadeau, voilà, comme ceci. Je bouge la light qui était censée faire de la lumière sur un de mes papiers cadeaux. On va voir si on la laisse juste après. Hop, en tout cas je la laisse ici. Donc là ça fait une couleur un peu argentée, c'est assez sympa je trouve. Bon là on peut voir par contre l'intérêt dans les jeux vidéo, puisque là c'est inutilisable pour l'objet que c'est, puisque on est déjà à 33 000 faces, ce qui est juste énorme. Mais là tout simplement pour un rendu ça va pas prendre trop de temps non plus. Donc alors, ici on va faire pareil, donc B001, notre matériau, donc on va venir sur l'objet qu'on souhaite changer le matériau, B001, hop, et ensuite, hop. Alors ce que je me disais c'est qu'ici on va peut-être faire nouveau matériau, donc on va laisser le nom tel quel, et on va peut-être ne pas mettre d'image texture, peut-être faire un autre design, donc je vais mettre en accéléré, je vais tester un petit design, et on va voir ce que ça peut donner. Donc là, vous pouvez très bien y ajouter plein de décors, un sapin par exemple. Mais là, c'est vraiment pour voir, comme je l'ai dit, les notions de base. Donc là, par exemple, on va voir les notions de base du rendu. Donc je vous conseille d'activer le denoise, tout simplement parce que c'est une question que ça, on va dire, optimiser au mieux vos rendus. Ensuite, on va pouvoir y ajouter un HDRI. Donc vous allez ici dans Color, dans Environnement de texture, juste là. Donc là on va open et tout simplement y ajouter une image HDRI, donc c'est une image environnement de texture justement, afin de simuler un environnement, en tout cas la luminosité de l'environnement. Quand on va ajouter celle-ci, vous voyez, ça fait une lumière un petit peu différente, donc par exemple, je vais vous montrer une autre, si je monte ici, voilà, vous voyez, tout simplement, ça y ajoute tout simplement un vrai environnement, donc pour simuler la lumière de l'environnement. Donc ajouter à ça le gobo, ça peut faire vraiment des rendus très sympas. Par exemple ici, si je viens par exemple, imaginons on voulait enlever cette partie là, on va pas supprimer l'entièreté du plan. Voilà. Là ici, malheureusement dans le rendu on aurait notre décor. Après dans le rendu ça paraît tout de suite moins réaliste. Celui-ci encore ça va, mais par exemple ce rendu là, ça fait des cadeaux dans l'espace, c'est tout de suite moins réaliste. Donc surtout pour certaines scènes, on voudrait cacher l'HDRI et tout simplement juste avoir les lumières. Donc ce qu'on va faire, c'est aller se rendre dans rendu, comme j'avais été, film et transparent. Et comme ceci, on ne voit plus du tout le rendu. Donc là, je vais venir remettre le plan comme ceci et on va sélectionner transparent. Hop.
Donc là on peut procéder à un premier rendu. Donc pour faire un rendu, vous allez tout simplement ou vous rendre dans rendu, rendre l'image, ou tout simplement cliquer sur F12. Tout ça pour un rendu image. Donc je clique sur F12. Hop. Et là vous voyez, on a notre premier rendu qui met un peu plus de temps. C'est justifié par le fait que j'ai mis beaucoup plus de roughness sur le plan. D'ailleurs je vous conseille de ne pas mettre des valeurs absolues, donc pas 0 ou pas 1. Sinon déjà c'est irréaliste. En plus de ça, ça va vraiment demander beaucoup plus de ressources. Donc on évite toujours de mettre des valeurs absolues, mais là par exemple j'ai mis une valeur plus basse pour la roughness et vous voyez, on a le reflet du cadeau. Donc là on dirait surtout que le cadeau vole à ce que je vois. Donc si vous souhaitez enregistrer, tout simplement vous allez dans Images, ici Save As, donc sauvegarder en tant que, hop, donc là vous mettez votre nom que vous voulez, et donc là vous faites Save As. Vous pouvez très bien mettre ici JPEG par exemple, donc régler les formats que vous voulez. Moi je vais laisser en PNG. Ici RGBA, ça tout simplement ça vous met l'ambiance occlusion. Ici ça ne vous met pas l'ambiance occlusion, et là c'est black and white, tout simplement pour avoir l'image en noir et blanc. Ensuite là le taux de compression et les profondeurs de couleurs entre guillemets, donc ça dépend sur quoi est encoder les couleurs. Je m'y connais pas très bien dans le domaine de la couleur, mais c'est à peu près ça. Donc ensuite vous venez faire Save as Image et vous avez enregistré votre image tout simplement. D'ailleurs je vous conseille toujours de mettre des petits samples parce que vous voyez, plus vous allez mettre de samples, plus ça va prendre du temps et parfois c'est assez inutile de mettre trop de samples. Pas beaucoup de samples, même 100 ça suffit, histoire de juste voir à quoi pourrait ressembler votre rendu. Puisqu'en fait plus vous avez de samples, plus ça prend du temps et parfois la qualité attendue par rapport au temps que ça va prendre, c'est pas vraiment rentable. Et par exemple on peut faire un deuxième rendu, donc je vais vous montrer une petite technique si vous voulez tourner toutes vos lumières sans devoir, donc par exemple là venir tourner un par un, mince c'est pas au bon endroit, je redescends, là du coup je viens tourner ça, etc. Vous allez tout simplement pouvoir venir faire ceci. Donc pour les lights ici on va pas y toucher, mais pour le reste on voudrait que tout tourne en même temps. Comme ceci, et juste là, et on va venir le mettre en tant que parent. Donc là on va venir cacher les trois cadeaux, hop. Alors, le plane axis, il s'est mis juste ici, donc on va le sortir, on va le mettre dans la collection de la scène pour éviter qu'il soit masqué, hop. On a juste cette light, bon en fait on va venir la sélectionner dans les lights, ce sera plus rapide. On a l'accueil et elle. Voilà. Donc on va venir ensuite sélectionner en dernier notre anti. Donc là je sélectionne avec CTRL, dans le viewport c'est Maj, enfin Shift, ici c'est CTRL, et là on va faire CTRL P, donc j'ai gardé les transformations. Vous pouvez voir des mini traits qui signifient tout simplement que regardez, les lights sont associés à notre plane axis. Oui, bien sûr toujours les bouger individuellement, mais si vous les bougez tous ensemble, vous bougez l'anti. Donc là on va mettre l'anti dans la collection light, hop, et voilà. Donc je vais faire réapparaître nos cadeaux. Et ensuite si je viens bouger notre anti, voilà. Hop, pour venir mettre la caméra comme j'ai mis, vous pouvez faire CTRL ALT 0, comme ceci. Et ça met tout simplement la caméra à la position à laquelle vous regardez. Hop. Donc là vous allez voir, si j'y associe le rendu sur cette fenêtre et que je bouge l'anti, vous voyez que ça bouge toutes les lights en même temps. Et ça permet de tester différentes lights, par exemple là on a un différent rendu, comme ceci, ça fait un rendu un peu plus sobre. Pour venir avoir une meilleure vision d'ensemble de votre rendu, à quoi il pourrait ressembler à la fin, tout simplement, on va aller dans caméra, donc j'ai sélectionné, c'est dans viewport display, et c'est le passe-partout. Donc là si vous le désélectionnez, vous allez voir juste là ce qui va se passer. Donc on le désélectionne ici, ça fait un fond assez clair. Je resélectionne et je vais mettre à quelle intensité je veux que ce fond il s'assombrisse, et vous voyez, ça l'assombrit tout simplement tout ce qu'il y a en dehors de la caméra. Donc c'est intéressant de laisser quand on veut venir bouger les objets et qu'on a différents objets dans la scène, puisqu'on va pouvoir tout simplement se dire ah tiens en fait j'aimerais que cet objet soit là, ok il est pile là, j'agrandis un peu ma caméra ou je la recule, hop j'ai l'objet qui est compris dans mon rendu.
que si on est comme ça, on le voit pas vraiment. Par contre, à la fin, c'est toujours intéressant de se mettre comme ça, hop, et là on voit exactement à quoi pourrait ressembler le rendu. Donc, je vais venir bouger un peu l'outil, on va faire un dernier rendu, comme ceci. Là, par exemple, quand je bouge la caméra, vous voyez, on n'est pas dérangé par le fond. On va faire F12, ça fait un rendu un peu plus sobre, bien sûr, vous pouvez mettre la caméra derrière, vous pouvez la mettre comme vous souhaitez. Là, on a l'impression que c'est quand même un peu plus sur le sol que tout à l'heure. Et voilà, on a notre petit rendu avec les papiers cadeaux. Bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, on voit quand même le démarquage, mais vu que c'est des papiers cadeaux, c'est pas forcément dérangeant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux pour débutants, ce qui fait que la vidéo est assez longue. Elle sera composée en plusieurs parties, je pense, parce que là, en une seule partie, ça deviendrait vraiment très long et assez ennuyant. J'espère que vous avez compris la plupart des notions que j'ai pu évoquer. N'hésitez pas à le pratiquer de votre côté, ça pourra vraiment vous aider. Donc j'essaie de vous montrer pas mal de raccourcis, les bases en shading, vraiment les bases de base, les bases en modélisation, quelques justement raccourcis en modélisation pour se balader dans le viewport, etc. Quelques notions de rendu, vraiment les bases aussi. Et donc si vous voulez que j'approfondisse certains points, n'hésitez pas, je ferai un plaisir de répondre en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, ça m'offre beaucoup plus de visibilité et en même temps je peux savoir quelle vidéo vous aimez, quel format vous aimez, pareil avec les commentaires, tout ça, et je vous laisse, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.